Fab me dit que penses-tu de la performance d'Alcaraz face à Sinner? Très gros match de sa part. Il le fait au bon moment et juste avant Roland-Garros. C'est très curieux quand tu vois jouer Alcaraz, tu as toujours l'impression que quand il joue contre un adversaire contre lequel il est supérieur, l'impression qu'il joue avec son adversaire, qu'il est comme un chat avec une souris, il met des petits coups de patte comme ça avant de le becqueter. Et qu'il aime parfois même se mettre exprès dans la difficulté pour avoir peut-être à serrer son jeu et tout. En tout cas, là, il faut reconnaître que contre Sinner, il a été au max de sa concentration pendant tout le match. Il n'a pas perdu son service une fois de la finale. C'est quand même très étonnant quand on sait quand même qu'Alcaraz, son service, c'est quand même loin d'être son point fort. Ça fait quand même 4 victoires consécutives d'Alcaraz contre Sinner. Ça doit commencer à peser dans les têtes des deux. Je pense qu'Alcaraz est supérieur à Sinner sur terre battue, comme je pense que Sinner est supérieur à Alcaraz sur ciment, et que du coup Alcaraz effectivement est le grand favori à Roland-Garros. King Lawyer me dit: auriez-vous aimé avoir une pension pour chien? J'en ai déjà 3, donc c'est déjà quasiment une pension pour chien. En plus, j'en ai eu 4 à une époque, parce que j'avais un 3e cocker qu'on avait recueilli, qu'on n'a pas pu garder parce que malheureusement il se battait avec Magic de plus en plus régulièrement. On l'a donné à un producteur de champagne dans la région d'Épernay. Et voilà, maintenant le chien, c'était un chien qui n'était pas fait pour vivre en meute, c'était un chien qui est fait pour vivre seul avec son maître, et il est très heureux. Et voilà. Jonathan Jamais me dit: peut-on lutter contre l'homophobie sans défendre le lobby LGBT? Ne serait-il pas plus pertinent de faire porter un t-shirt Stop Homophobie au lieu d'utiliser le drapeau arc-en-ciel? Je pense que le problème vient de ce drapeau. Est-ce que tu penses sincèrement que Mostafa Mohamed aurait porté un t-shirt contre l'homophobie? Sincèrement. Je ne le crois pas. Malheureusement, je ne le crois pas. Je pense que malheureusement, l'importance, je suis désolé de le dire, hein, démesurée qu'a la religion et encore, on sait même pas quel est le degré de sincérité de Mostafa Mohamed dans cette histoire. Est-ce que c'est aussi la peur de représailles pour sa famille? Voilà, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que la prédominance de la religion dans la vie laïque d'un pays, elle est absolument terrible, et que effectivement il peut y avoir une confusion entre la lutte contre l'homophobie et un soutien aux LGBT. Mais enfin bon, en général, quand tu soutiens pas les LGBT, quand même pas mal de chances que tu sois homophobe. Fabrice Martin me dit: si Paris gagne la Coupe de France, Strasbourg ira en tour préliminaire de Conference League. C'est 4 du coup. Étant beaucoup moins sexy que les 2 autres coupes, il sera certainement plus compliqué de faire venir certains joueurs. Pourtant, il le faut si Strasbourg veut exister en Série 3 et performer en championnat. Penses-tu que le mercato sera à la hauteur pour la saison prochaine? Oui, je pense que le mercato sera à la hauteur la saison prochaine, parce que Bluko veut continuer à investir. Je pense qu'il va y avoir effectivement des départs. Alors, évidemment, il y a des départs qui sont programmés, hein, c'est les joueurs prêtés comme Petrovic et Santos. Santos qui va aller à Chelsea et qui, vous allez le voir, va jouer et briller à Chelsea. Et Petrovic, à mon avis, devrait lui aussi jouer et briller à Chelsea. Après, il va y avoir des joueurs qui ne sont même pas de la galaxie Bluko, hein, Dira et Doucouré, qui devraient effectivement, qui ont un bon de sortie depuis prévu et qui devraient partir. Après, il y a des joueurs qui seront peut-être type Bakwa, qui seront peut-être convoités, mais bon, je sais que le Racing souhaite conserver Emmanuel Emega. Maintenant, voilà, je pense que la puissance financière de Bluko, ajoutée au fait que l'année prochaine, le Racing va pouvoir récupérer sa nouvelle tribune présidentielle et donc toutes les rentrées d'argent inhérentes à cette tribune avec les hospitalités, les loges et tout, et que effectivement il y a vraiment qu'à gagner assez énorme cette saison et que c'est quelque chose qui va compter dans le budget du club la saison prochaine. Moi, je suis pas du tout inquiet et je sais que la volonté de Bluko, c'est d'être
européen toutes les saisons, parce que c'est comme ça que le club va franchir un cap, évidemment sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier. Donc je me fais aucun souci, mais aucun. Jackie Boy me dit, Cherki qui annonce vouloir partir, le voyez-vous partir, et pourrait-il être titulaire au PSG, car entre Barcola, Dembélé ou Kvara, à quel poste pourrait-il jouer? Moi, je conseillerais à Cherki d'aller dans un club où il va être quasi assuré d'être titulaire ou être au centre du projet. C'est pour ça que je conseillerais plus à Cherki d'aller à Dortmund ou dans un club anglais peut-être de niveau un petit peu inférieur, parce qu'elle est à Liverpool, il va falloir faire son trou à Liverpool. Elle est à Paris, c'est très dur. La concurrence devant, elle est féroce. Déjà, tu te demandes maintenant si c'est Barcola ou Doué qui va jouer, tu vois. Donc c'est quand même des joueurs qui sont extrêmement brillants en championnat. Barcola, il a des meilleurs stats que Cherki. Doué, il a fait une deuxième partie de saison assez exceptionnelle. Donc, il peut essayer le PSG, mais bon, il sera pas assuré d'être titulaire et ça va être compliqué. Donc voilà, moi je lui conseillerais voilà, je verrais très bien Cherki à Dortmund. Jackie Boy me dit Antoine Comboiré qui déclare ne plus parler avec Valdemar Kita. Comment voulez-vous que ça fonctionne quand l'entraîneur reste dans de telles conditions? Pensez-vous qu'il va rester l'entraîneur la saison prochaine? Je crois qu'Antoine, il est fatigué un peu. Je sais qu'il a ce point commun avec moi, qu'il a très mal au genou. Lui, c'est au genou au pluriel. Et que la dernière fois qu'on s'est vu, il songeait à lui aussi se faire poser les prothèses aux 2 genoux. Il va peut-être aussi prendre une année pour faire ça et se reposer un peu. Je pense qu'effectivement, être entraîneur du FC Nantes avec la pression du public qui est toujours hostile à son président, un président qui est là, qui est pas là, travailler dans ce climat perpétuel d'insécurité, enfin c'est pas des bonnes conditions de travail. Donc voilà, je pense qu'Antoine Comboiré est un peu fatigué par tout ça. Et Emmanuel Bienfait me dit que penses-tu de Loïc Désiré qui a remplacé ton ami Frédéric Massara? Le connais-tu? Penses-tu qu'avec Habib Bey ils vont faire du bon boulot à Rennes? Alors, Frédéric Massara n'est pas mon ami, je le connais pas. Loïc Désiré est mon ami. C'est quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel à Strasbourg, qui continuait à très très bien collaborer avec les scouts de Bluco. Il apportait à l'expérience internationale des gars de Bluco cet œil sur la France plus aiguisé qu'il avait, comme par exemple Mamadou Sarr, tu vois. Donc c'est une très 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 bonne recrue pour Rennes. En plus, j'ai envie de dire, avec Strasbourg, il a quand même l'habitude de recruter à des coûts assez raisonnables, ce qui changera des méthodes de Pouille. Donc moi je pense qu'effectivement il peut faire un très très beau boulot. Thomas Milan me dit, avec ce retour en Ligue 2, je voudrais avoir ta position sur Eric Horneland. Faut-tu lui laisser une autre chance avec la possibilité de construire un nouvel effectif avec ses idées de profil de joueur à lui? Ou est-ce que c'est une erreur de casting et il vaut mieux en rester là et prendre quelqu'un d'autre qui connaît mieux le football français? Moi, j'ai bien aimé la façon dont les Verts ont joué avec Horneland comme entraîneur. Et on l'a vu encore avec le dernier match à Toulouse, contre Toulouse. Il marque 2 buts, Saint-Etienne. Je veux dire, normalement, tu marques 2 buts à domicile. Tu dois normalement avoir de bonnes chances de remporter le match. Malheureusement, t'en prends 3. Et le problème de Saint-Etienne cette année, il a été forcément défensif. Je pense que si l'équipe se renforce sur le plan défensif et garde cette fraîcheur dans le jeu et ce côté offensif intéressant, je pense effectivement, et sachant que les Verts vont avoir des moyens financiers assez importants pour la Ligue 2, je pense qu'effectivement ça peut être une année sympa l'année prochaine.